Finalement, d'autres types de cimetières pour terminer cette section-là. Par exemple, ici en Afrique, au Burkina Faso, qui est un pays du Sahara, on dit la tombe est toute près de l'habitation familiale. Elle est composée d'une chambre funéraire creusée dans le sol qui peut contenir jusqu'à 15 corps. Elle communique avec la surface par une étroite cavité circulaire qui permet le passage du corps verticalement. Le seul élément visible est le bouchon, petite butte de terre qui obstrue la cavité. Donc ici on a une maison à l'arrière-plan et au premier plan. Ici on a une cavité qui permet d'enterrer donc 15 membres de la famille. Ici une photo prise par Pierre Ouellette, qui est actuellement recteur à l'université. Pierre, dans un voyage en Chine, dans la région de Shenong, on dit cette falaise-là ici longe un fleuve. Donc Pierre a pris la photo à partir d'une embarcation sur le fleuve et à 50 mètres de la surface du cours d'eau, donc 50 mètres dans cette direction-là et 100 mètres à partir du sommet de la falaise, vous voyez ces piliers-là avec un cercueil en bois qui est placé. On dit le corps est descendu avec des câbles et l'explication de ce type de sépulture très ancienne est encore à ce jour inconnue. D'un autre angle ici, on voit mieux, de plus près, on voit mieux le cercueil, donc, mais qui est à 50 mètres au-dessus de l'eau et à 100 mètres sous la montagne. Ici, une photo que j'ai prise au Costa Rica où il y avait dans un cimetière précolombien, donc avant l'arrivée des Européens, avant l'arrivée des Espagnols en Amérique centrale. C'est un cimetière que les archéologues ont mis à jour. Cette fois-ci, c'est en Tunisie, dans la vieille ville de Carthage. Celui on l'appelait Tophet, donc si on traduit, ça veut dire le lieu où l'on brûle. Donc ici, on aurait pratiqué, selon les archéologues et les anthropologues, des infanticides sacrificiels. Donc on incinérait les gens pour s'attirer des faveurs. Donc dans l'Antiquité, on a vu ça avant l'invasion par l'Empire romain, invasion qui s'est produite en l'an 146 avant Jésus-Christ. Donc les responsables politiques du pays veulent pas vraiment admettre ce fait-là qu'on a pratiqué à une époque des infanticides dans cette région du nord de l'Afrique, du Maghreb, mais maintenant c'est quelque chose qui est établi. Toujours en Tunisie, à Carthage, c'est des petits cercueils qu'on a au moment des fouilles, des petits cercueils qui servaient à mettre les enfants décédés. Au Japon, maintenant, on dit, toutes ces petites statuettes, on dit les Japonaises qui se font avorter doivent honorer l'âme du fœtus pour éviter qu'il ne revienne hanter les vivants. Des statuettes d'environ 30 cm de haut sont déposées dans les cimetières ou les temples spécialisés. Ils sont parfois habillés d'un manteau en tissu, donc comme on le voit ici, en tissu rouge ou bleu. Toujours la même situation dans le même cimetière au Japon. Ici, toujours au Japon, dans un autre cimetière, là, il s'agit d'une photo de Louise Tanguay. Donc, toutes ces petites statuettes-là jouent le même rôle, donc pour représenter des enfants qui sont morts, des enfants qui ne sont jamais nés là, à la suite d'un avortement. Ici, une pratique différente sur cette montagne-là. Ce qu'on voit ici en haut, cette espèce de cercle-là qui n'est pas naturel au sommet de la montagne, on appelle cette montagne-là la tour du silence. Et il y a un chemin qui nous permet d'accéder ici, d'entrer sous la montagne pour se retrouver ici au milieu en haut, où on va déposer les corps. C'est une très ancienne religion chez les Parsis, donc c'est dans la région de l'Iran, dans la région du Moyen-Orient qui est l'Iran. Et on va aller déposer les corps là pour qu'ils soient, dans le fond, dévorés par les vautours. On aura l'occasion d'expliquer dans le cours pourquoi cette pratique-là. Donc les corps ici, c'était la façon sacrée plutôt que d'enterrer ou d'incinérer. Ici, le corps était donc dévoré par les vautours. On voit ici dans un autre endroit, mais c'est le principe, si on avait pu voir le sommet, une vue aérienne au sommet de la tour du silence dans l'image précédente, on voit que les gens ici, les brancardiers, arrivent avec un corps. Il y a les vautours autour et il y a une partie plus creuse ici au milieu. Maintenant, on peut voir à l'intérieur. Et les ossements, une fois que les vautours ont fini de manger, les ossements sont tout simplement poussés ici
ils vont finir de se décomposer avec le temps, avec la pluie et tout ça. Une autre façon de voir ce qui se passe comme mode de disposition des corps, c'est un ancien cimetière qu'on a déménagé dans ce qu'on appelle un ossuaire ou dans les catacombes. C'est dans la région de Paris. Le déplacement ici a été fait en 1859. Et ce que vous voyez, là, c'est un empilage ici d'os et de crânes humains. Donc, dans les catacombes de Paris, on dit que l'origine des catacombes de Paris, là, qu'on appelle maintenant l'ossuaire municipal, remonte à la fin du 18e siècle. Le cimetière des Innocents, qui était situé près de Saint-Eustache, dans le quartier des Halles, avait été en usage pendant près de 10 siècles et était devenu un foyer d'infection pour tous les habitants du quartier. Donc, après beaucoup de plaintes, un petit peu comme ce que je racontais tantôt du côté du Canada avec le mouvement hygiéniste, il y a eu un arrêté municipal, le Conseil, en 1785, qui a annoncé la suppression et l'évacuation du cimetière des Innocents. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé les catacombes. Donc, toujours dans le cimetière ici, ça a toujours évidemment créé beaucoup de curiosité. Là, c'est quelque chose qu'on peut aller visiter. On dit d'ailleurs que ce site enregistre depuis les statistiques que j'ai ici, c'était en 2007, il y avait eu au-delà de 250 000 visiteurs là, qui étaient descendus donc sous terre dans les catacombes. Vous voyez un peu comment les ossements ont été placés et cimentés. Vous voyez même là, une espèce de souci, appelons ça esthétique. Maintenant, à Madagascar, on voit ici, c'est un tombeau sur une colline. Et au loin, on aperçoit ici 2 autres tombeaux. Là. Donc, une pratique différente, encore une fois, de ce qu'on a vu. En Mauritanie, maintenant, en Afrique, on voit les détails d'une tombe avec une inscription ici au premier plan qui est en arabe, donc qui comporte le nom, les dates de naissance et de décès du défunt. Donc, dans un environnement complètement différent, encore une fois. Nous voici en Papouasie-Nouvelle-Guinée, chez les Koukous. Eux autres vont momifier leurs proches, vont momifier les défunts. Donc, les 2 personnes que vous voyez ici là, sont les ancêtres. Et ici, le responsable, le propriétaire de la maison, est fier de garder près de lui, dans sa maison, les membres de sa famille, les aînés ou les ancêtres. On dit... on fait sécher, la momification se fait par séchage au-dessus d'un feu de bois. Donc, les cérémonies commencent avec 4 jours de deuil, durant lesquels les endeuillés vont hurler, pousser des gémissements, se lancer littéralement sur le cadavre, vont manger des saletés, s'arracher les cheveux, se frapper le front avec des pierres jusqu'à ce qu'il saigne. Une fois que le feu est allumé et que le corps commence à se dessécher, les démonstrations d'intense tristesse vont en s'amenuisant. Après quelques jours, le corps est complètement déshydraté et il est alors placé à un endroit où on le conserve à l'honneur. Donc c'est vraiment, on va momifier par dessèchement du corps du défunt. Ici, plus près de nous, donc c'est dans le nord du Québec, dans le Nouveau-Québec. Vous voyez le type d'environnement, là, il n'y a pas du tout de végétation, on est trop au nord, c'est sur un sol très très rocailleux. Donc, on n'a pas affaire ici à un cimetière comme tel, mais à 2 personnes qui sont mortes et qu'on a laissées sur place. Comme on ne peut pas les enterrer, on fait un amoncellement de pierres et on place une croix rudimentaire. Vous remarquez ici que la personne enterrée là était, vous voyez le symbole du Canadien de Montréal, l'équipe de hockey. Donc, probablement un amateur de hockey. D'autres façons d'indiquer l'emplacement où quelqu'un est décédé, ici c'est une photo que j'ai prise au Pérou, sur le bord de l'océan Pacifique. Donc une personne qui est ici, on a laissé une trace de son passage. On voit souvent ça, j'ai remarqué souvent dans des voyages en Amérique centrale, en Amérique du Sud, le long des routes, là où c'est dangereux et où des gens sont décédés, où il y avait des falaises, des choses comme ça, on va souvent retrouver ce genre. Voici un autre exemple d'endroit pour marquer le décès de quelqu'un. Cette fois-là, c'est au Chili. Et c'est une photo de Louis Tanguay, cette fois-ci en Hawaï.
vous voyez que c'est plus élaboré. Et là, il y a toutes sortes d'offrandes qui ont été faites, un drapeau, des fleurs, des objets de toutes sortes. Toujours photo de Louise Tanguay à Hawaï, sur le bord de la mer. Encore une fois, Louise Tanguay, cette fois-là, on est dans le désert de l'Arizona. Ici, je ne connais pas l'histoire derrière cette sépulture-là, ni derrière celle-ci, toujours Louise Tanguay. Mais c'est alors qu'elle était dans le désert pour faire une séance de photos qu'elle est tombée sur... est-ce que c'est quelqu'un qui est décédé là accidentellement, puis on a voulu, un peu comme on le fait le long des routes, parfois laisser une trace de son passage. Donc ça termine cette partie-là ici sur toutes sortes de formes de sites plus spécialisés qui sont différents des cimetières classiques et qui permettent de laisser des traces de nos défunts. On se retrouvera dans la prochaine capsule vidéo.